On a également des infos qui ont fuité, qui nous disent que bah, Benedict Cumberbatch, en fait, aurait bien tourné des scènes dans Doomsday. Alors certes, il n'est pas annoncé, parce que il serait masqué la plupart du temps, et que ce serait un reveal de truc, mais que Benedict Cumberbatch pourrait être utile. Une fois sur le Battle World, Doom aura besoin que plus personne ne se souvienne du monde d'avant, et qu'ils aient... en gros, il va lui expliquer, écoute, pour que on ait un monde qui survive à l'anéantissement, il faut qu'on ait des sujets qui pensent que ils ont toujours été dans le Battle World. Donc peut-être que Benedict Cumberbatch aurait ce rôle-là, c'est-à-dire refaire le sort de No Way Home, mais à l'échelle globale, sachant qu'on nous avait dit que le sort justement de Spider-Man aurait une importance. Donc why not? Après, il y a aussi la technologie de Kang, mais est-ce qu'on va revenir sur du Kang, celui qui demeure? On sait qu'il a été capable d'effacer la mémoire de la plupart des gens du TVA, et surtout, il a été capable de recréer sa propre timeline avec ses règles à lui, donc il a forcément effacé la mémoire de certaines personnes, etc. Ce qui expliquerait pourquoi RDJ a la même tête, quoi. Dans la logique de challenger le public, je vois beaucoup plus un récit où t'es pas d'accord avec les actes de Doom, mais tu comprends que c'est le seul qui a un plan. Oui, non, mais c'est possible, bien sûr. Je reviens sur l'histoire du cœur, je pense plus au cœur de l'arbre que le cœur de Loki. Bah, ça a moins d'impact, quoi. Mais oui, oui, possible. J'aime pas l'idée que Steve soit au centre de tout ça. Ok, c'est Cap, mais bon, c'est terminé la saga d'infini et les autres héros. Ouais, surtout qu'il n'a pas été annoncé dans le cast de base. Donc, moi, je pense qu'il aura sa mission à côté, peut-être avec Thor, justement, dans cette histoire de TVA et de Loki. Ok, mais pas de cette manière. Pour toi, le moment où Doom va créer le nouveau monde, ça va rendre comment visuellement? Un flash et on va tomber directement dans le nouveau monde, ou il y aura un assemblage? Non, je pense qu'ils vont faire un flash. Ils vont faire un flash. En gros, je pense qu'on sera sur une fin du monde, vraiment. C'est genre fin, gros flash et fondu au noir. Et là, en gros, on revient sur un, il y avait une fuite qui avait parlé de tu t'arrivais dans un monde où tu découvres un nouveau monde, t'as des pêcheurs et qu'en gros les pêcheurs trouvent le radeau, l'un des radeaux de sauvetage comme dans Secret Wars. Mais oui, je pense que ce sera un truc où on va découvrir un peu le monde. Même moi, je me dis que possiblement Doomsday ce n'est pas que ça et que en fait on ait une partie du film qui soit le début de Secret Wars en fait, qui soit le début qui nous présente déjà l'univers et que en fait la fin, tu vois, genre en gros aux trois quarts du film, t'es sur le Battle World et que la fin, donc on nous présente tout, comment Strange est aux côtés de Doom, comment ça se passe, tu vois même le début de Secret Wars, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai Secret Wars là? Non, je l'ai pas là. Mais le début de Secret Wars, c'est t'as une première, en gros, t'as un espèce de duel entre Mister Sinister et Captain Britain. Ça démarre genre, voici à quoi ça ressemble le monde d'aujourd'hui. Et d'un coup, t'as la découverte d'un radeau, et c'est la fin du premier tome, je crois. Et où t'as les héros du monde d'avant qui en sortent. Et ça pourrait être la fin de Doomsday, par exemple. Pour Kang, non, je pense qu'on sera sur la magie des runes et plus de connexion avec Loki pour la magie de Strange et Wanda. Possible, possible. Le Conseil des Kang, aucun lien dans le film? Non, je pense pas. Je pense que le Conseil des Kang, on va pas du tout en parler. C'est terrible, mais je ne pense pas. Il aurait donc tourné des scènes avec un nom de code, la théorie de Murphy, la mise en place des guerres secrètes. Si Strange est bel et bien le compagnon sorcier, alors je vais vous lire l'article quand même. Parlons un peu de Doctor Strange. Le sorcier et le souverain, Benedict Cumberbatch, joue-t-il un rôle du bras droit de Fatalis dans Avengers Doomsday? Le multivers est une bête capricieuse, et si l'on en croit les dernières rumeurs concernant l'intrigue d'Avengers Doomsday, son plus grand protecteur pourrait bien être son nouvel exécuteur. Tandis que Benedict Cumberbatch a passé l'année dernière à jouer des évasifs avec la presse, déclarant notamment à Variety que Doctor Strange faisait une pause car le personnage ne correspondait pas à la nouvelle orientation post-Kang, des sources bien informées évoquent une toute autre histoire. Alors à savoir que dans une interview, il avait dit, on lui avait posé la question, il avait dit ouais, j'y suis dedans. Et après, il avait dit non, mais en fait, je me suis trompé. Le shérif au troisième œil. De nouvelles informations provenant des experts du secteur Daniel Richman et Jeff Snyder suggèrent que Victor Von Doom, incarné par Robert Downey Jr., ne partira pas seul à la conquête du multivers. Selon Richman, Doom sera accompagné d'un acolyte magicien portant une variante de masque de l'Advérien avec une fente particulière sur le front pour un troisième œil. Alors à savoir que le Red Dickman, ça s'appelle les Dark Priests. Doctor Strange, en gros, quand il voit que les Illuminati n'arriveront à rien, part à la recherche du multivers et il tombe sur différentes nations. Enfin, là, il tombe sur les Black Priests qui sont une des factions qui se battent dans la guerre des mondes pour comprendre ce qui se passe pour la fin du multivers. Et il les rejoint et devient même leur leader. Tu vois, ici, il devient leur leader. Et il se trouve que ces Dark Priests ont un espèce de masque avec l'œil au milieu, puisque ils sont chelous, ils ont un œil. Je crois qu'on les voit à un moment donné.
Et voilà, c'est comme ça. Ils sont un peu bizarres. En gros, ils sont aveugles, ils sont obligés d'être plusieurs pour faire un sort, car chaque prêtre ne peut dire qu'un mot, alors que Doctor Strange, lui, il fait ce qu'il veut, ce qui est plus facile. Et donc, du coup, ils ont tous ce masque-là. Donc, on peut dire que, possiblement, le masque qu'il aura, ce sera un mélange entre le masque de Doctor Doom et celui-là. Ce sorcier manierait un anneau de fronde, alors c'est le ring, avec une précision mortelle, agissant comme principal homme de main de Fatalis et navigateur multiversel. Bien que le nom de Cumberbatch ne figurera pas sur sa liste officielle initiale des acteurs, plusieurs sources affirment désormais qu'il a tourné des scènes cruciales et hautement sécurisées au Royaume-Uni sous un nom de code. Pour comprendre pourquoi Stephen Strange s'allierait à un tyran comme Doom, il faut revenir à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. À la fin du film, Strange est doté d'un troisième œil, manifestement physique, de la corruption du Darkhold, et partait avec Cléa pour réparer une incursion qu'il avait provoquée. Peut-être que durant leurs aventures, Strange et Doom se sont croisés et qu'un Strange corrompu a choisi de s'allier à Victor. En revanche, dans Secret Wars de Jonathan Hickman, Strange est le shérif d'Agamotto, sous les ordres de l'empereur dieu Fatalis, car il est convaincu que ce dernier est le seul capable de sauver une réalité de l'effondrement total. Si tel est le cas dans Avengers Doomsday, inclurait probablement un flashback expliquant la genèse de cette alliance improbable entre sorciers. Bien sûr, il est aussi fort possible que le sorcier acolyte ne soit pas du tout Strange de la Terre 616, mais une variante, peut-être le Strange sinistre rencontré dans l'univers ravagé par l'incursion. Bah non, il est mort, qui a survécu, et trouver un nouveau maître en la personne de Doom. Mais révéler qu'un tel personnage est caché derrière un masque pour ensuite se révéler être un autre Strange ne surprendrait pas vraiment le public. Si Strange est bel et bien le compagnon du sorcier, cela change complètement la perspective d'Avengers Doomsday. Au lieu d'un affrontement classique entre héros et méchants, nous assisterions à une tragédie. Les Avengers ne se battront pas seulement contre un homme ressemblant à Tony Stark, ils affronteront un homme avec qui ils ont combattu à leur côté et en qui ils avaient toute confiance pour maintenir l'équilibre de la réalité. Cette trahison constitue sans doute le point culminant du film. Imaginez les Avengers démasquant enfin le bras droit de Fatalis pour se retrouver face à un Stephen Strange corrompu doté d'un troisième œil. Cela prépare le terrain pour une rédemption dans Avengers Secret Wars où Strange devra répondre de ses actes, tout comme Secret Wars de Hickman. C'est ce que je vous disais, ce qui marche pas dans le plot de tout à l'heure, c'est qu'on le place comme un méchant. Et en fait, je crois pas du tout que RDJ soit revenu juste pour jouer le grand méchant en mode fight contre les Avengers. Mais je pense qu'il y a toujours ce truc de partir du principe que bah, il a peut-être raison. Strange ne sera pas le seul personnage qui va poser un problème aux Avengers, parce que je pense qu'il y aura aussi potentiellement un personnage qui est lié aux X-Men pour poser problème, et qu'il y aura aussi des personnages liés aux 4 Fantastiques. En fait, il y a longtemps, il y a 2 ans, il y a dans un Q&A de Alex Perez, on lui a posé la question quel personnage pourrait jouer Chris Evans. Et donc, bien sûr, il avait dit le Captain America qu'on connaît tous, en tout cas le Steve Rogers, mais également un personnage qui serait aux côtés de Doom. C'est là que les gens avaient tous dit, bah, c'est sûrement Captain Hydra, etc. Seulement, il avait également dit dans le même Q&A que Chris Evans n'aurait pas terminé n'en aurait pas fini avec le personnage de Johnny Storm. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, avec ces deux réponses, on sait que potentiellement, ce serait Johnny Storm qui est aux côtés de Doom. On sait aussi qu'il y a une scène post-crédit qui a été tournée pour les 4 Fantastiques et qui n'a pas été diffusée. Une scène post-crédit qui comprenait normalement Chris Evans. Et non, ce ne serait pas, si c'est lui qui l'a tourné, mais je pense pas, ils n'auraient pas fait venir Chris Evans juste pour lui faire une scène de dos où il regarde la télé avec son fils, je ne crois pas. Ils auraient pris quelqu'un d'autre qui ressemble à Chris Evans. Le fameux mec qui est arrivé, donc caché comme ça, là, sous une bâche, serait Chris Evans, et en fait, la scène qu'il aurait tournée, ce serait pour tourner en tant que Johnny Storm. Et là, c'est intéressant. Parce que, imaginons qu'on ait un Johnny Storm du côté de Doom. On a une rumeur qui nous dit également que le Maker ferait partie de l'équipe de Doom, qu'on verra peut-être plus tard dans Secret Wars, et que Miles Taylor ne reviendrait pas. Donc en gros, ce ne serait pas les Avengers de 2015 qui seraient, en tout cas qui incarneraient ce Maker, mais peut-être Johan Gruffud qui est justement le Reed Richards de 2005. Et on avait aussi une autre photo où on avait Pedro Pascal qui fêtait la fin de tournage, rappelez-vous, avec un personnage où ils avaient caché sa tête. Et plein de gens avaient dit « Ah putain, c'est Johan Gruffud, ça se voit, son physique, c'est lui, etc. » Donc, possiblement, on peut se dire que Doom serait allé chercher peut-être des 4 Fantastiques qu'il aurait aussi mis de son côté, et que bah il aurait mis un peu Reed dans cette folie. Et donc, on aurait possiblement des 4 Fantastiques du côté également de Doom. Enfin voilà, ça fait beaucoup de théories. Je le sais, je trouverais ça très intéressant et je crois vraiment qu'il y a des gens qui seraient de leur propre chef du côté de Doom parce que bah il a la solution en fait. Il a la solution. Donc moi je verrais bien ce truc-là en réalité. Donc voilà, retour de Cumberbatch. Et donc, tout à l'heure vous me posiez la question, est-ce qu'il y a un troisième film, la théorie du troisième film? Moi j'en démords pas. Imaginons, ok?
Pictures. En fait, c'est très difficile de faire un Secret Wars partie 2 parce qu'il y a trop d'acteurs. Trop d'acteurs, tu peux pas les faire revenir, ce serait trop chiant. Tu peux pas impliquer les frères Russo là-dedans, c'est trop compliqué. Mais en fait, s'ils ont réussi à cacher le fait qu'ils ont tourné des scènes avec Benedict Cumberbatch et que Benedict Cumberbatch, il a pas tourné dans grand chose ces derniers temps. Je sais pas sur quoi il était, mais imaginons que un des plot twists ce soit qu'à la fin de Doomsday, on voit qu'il y a Benedict Cumberbatch qui est à côté de Doom. Ce serait pas génial qu'entre Doomsday et Secret Wars, on ait un Doctor Strange 3 qui nous explique en gros tout ce qu'a fait Doctor Strange pendant ce temps et qui nous explique comment il a finalement rejoint Doctor Doom. Mais ce serait génial.